Comment rester motivé quand on lance un business en ligne? Parce que tu vas t'apercevoir que quand tu vas vouloir te lancer dans cette aventure qu'est le business en ligne, tu vas connaître plusieurs étapes. Il va y avoir la première étape de l'engouement. Tu vas être tout feu, tout flamme parce qu'effectivement, il y a plein de choses à faire. C'est hyper intéressant. Tu vas découvrir plein d'outils en te formant, tu vas voir que même toi, si tu n'es pas informaticien ou super bon en informatique, tu vas pouvoir arriver à faire des choses qui fonctionnent et qui marchent. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à voir que ton blog est en ligne, que tu vas pouvoir commencer à faire des vidéos, tu vas t'apercevoir que tu auras comme ça acquis plusieurs compétences et tu vas commencer à travailler sur ton développement personnel parce que là, tu vas commencer à vraiment te passionner pour ce que tu fais. Mais d'un autre côté, tu vas aussi rapidement constater que l'idée quand on lance un business en ligne, c'est bon de passer à l'action, mais de faire plusieurs tâches différentes en même temps, mais surtout de s'inscrire dans la durée et dans la constance. Donc ça veut dire dans la persévérance et dans la résilience. C'est-à-dire que pour réussir en ligne, il faut de la continuité dans le temps. Tu ne peux pas lancer une activité en quelques jours, quelques semaines et 3 mois, ça n'existe pas. Alors il y en a qui peuvent te dire que oui, mais en fait, tu vas voir que c'est beaucoup plus compliqué. Mais cela dit, l'enjeu reste quand même intéressant parce que si tu t'inscris dans la durée et que tu es persévérant en étant régulier, alors quand je dis persévérant, ça ne veut pas dire que tu vas forcément souffrir, tu vas le faire avec plaisir. Mais persévérant, ça veut dire qu'il va falloir qu'au départ, tu définisses des rythmes de publication de contenu, tout simplement. Et qu'à partir de là, que tu t'y tiennes. Mais pour t'y tenir, il va falloir que tu mettes en place des méthodes d'organisation, puisqu'à terme, si tu ne t'organises pas, tu risques de perdre ta motivation. Et pour garder ta motivation, il va falloir que tu fasses preuve de discipline. Mais là encore, la discipline, c'est pas quelque chose de négatif. La discipline, c'est quelque chose qui va te pousser à créer des contenus, même quand tu n'en as pas envie en fait. La discipline, c'est pas quelque chose qui fait forcément mal, qui est douloureux. Alors si, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses des efforts, mais voilà, on associe souvent la discipline à la douleur, alors que non, la discipline, moi je l'associe à l'effort, mais l'effort peut être salvateur, c'est-à-dire que si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu fasses de l'activité et que tu changes ton alimentation, que tu aies une alimentation saine. Donc à partir du moment où tu fais des efforts pour avoir des résultats que tu atteins pour ton bien-être, ben on n'est plus dans la souffrance, on est dans une démarche positive, tout simplement. Pour un business en ligne, c'est pareil. Mais pour pouvoir durer dans le temps, il va falloir que tu t'organises. Parce qu'en t'organisant, tu vas forcément planifier. Et en planifiant, tu vas visualiser. Et en visualisant, ben, tu vas redéclencher la motivation. Donc tu vois, ça veut dire que en partant de la discipline, on atteint la motivation parce qu'on a mis en place des étapes, des outils, des méthodes qui vont faire que tu vas garder le rythme, tout simplement. Donc après, tout part des méthodes d'organisation, en fait, de ton organisation. Alors, c'est vrai qu'avec de l'expérience, après, tu verras que tu le feras naturellement. Tu n'auras pas forcément besoin de noter tous les matins sur un papier ce que tu dois faire, quand, comment et avec qui. Mais au départ, moi, c'est ce que j'ai appliqué pour moi-même avec de l'expérience. Des fois, je me fais des points avec moi-même, c'est-à-dire que je me réunis en réunion avec moi-même quand je sens que je commence à partir un peu, alors pas dans tous les sens, parce qu'en général, bon, je maîtrise quand même ce que je fais, mais quand je sens que voilà, j'ai besoin de revisualiser où je veux aller d'ici telle période, ben même moi, je le fais, quoi. Donc c'est un conseil que je donne parce que je me l'applique tout simplement. Et l'idée, c'est de commencer à mettre en place des méthodes de travail aussi.
J'ai parlé dans une récente vidéo de la méthode 90-90-1, c'est-à-dire pendant 90 jours, tu vas mettre en place des séances de travail d'1 heure et demie tous les jours pour atteindre un objectif. Si tu as deux objectifs, il va falloir que tu multiplies les durées de travail chaque journée. Donc si tu veux atteindre deux objectifs, tu vas travailler 2 fois 1 heure et demie. Mais à côté de ça, là on parle de rythme. Mais à côté de ça, moi je vais plus te parler de méthode. Si tu as du mal par exemple à te concentrer parce que justement tu n'as pas de méthode, à ce moment-là, ben, effectivement, il faut que sur une feuille, tu listes ce que tu aimerais faire sur une journée ou sur une semaine ou sur un mois. Et après que tu définisses à quel rythme tu vas travailler pour y arriver. Tu n'es pas obligé d'utiliser la méthode 90-90-1, mais tu peux par exemple utiliser la méthode Pomodoro. Alors la méthode Pomodoro, c'est une méthode qui va te permettre de cadencer des séances de travail de 25 minutes avec 5 minutes de pause. Donc quand je dis 5 minutes de pause, c'est une vraie pause. C'est-à-dire que voilà, tu quittes ton ordinateur, tu ne travailles pas pendant 5 minutes. Alors ça peut paraître peu 5 minutes, mais il faut te déconnecter. Ce qu'il faut, c'est déconnecter ton cerveau de ce que tu es en train de faire pour le laisser souffler et pour reprendre de plus belle après avec une autre séance de 25 minutes. Voilà. Et l'idée, c'est de mettre en place comme ça 5 séances de 25 minutes et d'augmenter la durée des temps de pause vers la fin. C'est-à-dire que vers la quatrième et cinquième séance, tu vas mettre en place des pauses de 10 minutes à un quart d'heure. D'accord? Tu vas faire des pauses plus longues parce que tu travailles depuis une durée plus importante que ce que tu avais imaginé. Et une fois que tu as pris ce rythme-là, tu vas voir que tu vas commencer à voir apparaître des résultats. Parce que si tu te dis, voilà, pendant 25 minutes, je décide par exemple de travailler sur la bannière de mon blog, c'est-à-dire que je ne fais que ça, ou alors même, je vais aller beaucoup plus loin, tu dis, voilà, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'atteindre un objectif réalisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais réaliser ma bannière de blog. Alors, pour certains, ça va paraître peu parce qu'ils savent très bien faire ça et que peut-être en 1 heure, ça va être fait. Mais toi, si tu l'as jamais fait, pour t'enlever cette pression, ben, c'est de te dire, voilà, soit je le fais en une journée ou en une demi-journée, mais c'est de te dire, voilà, je me donne aujourd'hui cet objectif, au moins je suis sûr de l'atteindre. Et à partir de là, tu vas utiliser une méthode. Voilà. Donc ça, ce sont les premières étapes. Et après, la deuxième difficulté principale que tu vas rencontrer, ça va être la gestion des priorités. Parce que tu vas voir qu'en lançant un business en ligne, tu as plein de tâches différentes à faire pour constituer ton écosystème. Et c'est ça qui est intéressant parce que à la limite, si tu en as marre d'écrire des articles, tu peux faire une vidéo. Si tu en as marre de faire une vidéo, tu peux travailler sur ton blog pour améliorer le SEO de tes articles ou son paramétrage. Voilà, il y a tellement de tâches à faire que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux passer d'une tâche à l'autre quand tu en as marre. Mais en même temps, il va falloir gérer les priorités parce que quand tu auras défini un objectif, ben, pour l'atteindre, il va falloir que tu réalises les tâches qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Et ça veut dire qu'en termes de priorité, ce sont ces tâches-là qui vont le devenir. Et en gestion des priorités, il y a une chose simple à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, qui va te permettre d'identifier ce que tu dois faire, ce que tu peux reporter, ce que tu peux déléguer, ce que tu peux supprimer comme tâche. Donc après, d'identifier ce qui est urgent et pas urgent. D'accord? Donc ça, je t'invite à aller sur mon blog, Cap sur vous, et dans la barre de recherche en haut à droite, tu tapes matrice d'Eisenhower, et là tu auras cette méthodologie. Et pareil pour la méthode Pomodoro, tu tapes Pomodoro et tu auras la méthode complète. Et à partir de là, tu vas pouvoir combiner ces deux méthodes qui vont te permettre de te discipliner. Et à partir du moment où tu vas être discipliné, bah, tu vas être efficace. Et comme tu vas être efficace, tu vas avoir du résultat. Et en ayant du résultat, tu vas devenir motivé. Et c'est ce qui va te pousser donc à être résilient dans la durée et à t'inscrire dans la régularité. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que
En fait, quand tu lances un business en ligne, il y a plusieurs critères. C'est un peu comme une table de mixage avec plusieurs curseurs. Il va falloir que tu actives tous les curseurs et que tu joues avec en fonction de de ton énergie, d'accord, et en fonction de ta motivation. Et quand tu es moins motivé, ben, tu sais que pour compenser, il faut que tu sois beaucoup plus discipliné. Parce que quand on est fortement motivé, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on voit pas le temps passer, qu'on passe d'une tâche à l'autre, parce que ça nous plaît, alors on peut se disperser. Donc là, on va parler d'organisation, mais on n'a pas besoin de se discipliner puisqu'on est motivé. Mais quand on n'est pas motivé, qu'on n'a pas envie, parce qu'on ne sait pas par quoi commencer, à ce moment-là, il faut reprendre les fondamentaux, à savoir la discipline, et ça passe par des méthodes d'organisation pour planifier, visualiser des objectifs et ensuite passer à l'action pour les atteindre. Donc il y a plusieurs critères. Tu vas avoir la discipline à travers les méthodes, donc l'organisation, la gestion du temps et gestion des priorités. Et tout ça, ça doit te permettre d'atteindre ton objectif par rapport à ce que tu t'es fixé. Et encore une fois, te mettre des objectifs réalisables. Si tu te dis, voilà, je dois créer mon blog, j'ai suivi une formation, tu as suivi des cours, mais derrière, il faut le faire. Et que tu te dis, bon, moi, ça, bon, le cours, il dure, par exemple, je sais pas moi, 1 heure sur plusieurs fonctionnalités, mais moi, bon, franchement, je l'ai jamais fait, ça va me prendre plus de temps. C'est pas grave. À ce moment-là, tu te dis, voilà, ben moi, je vais le faire en 3 jours. Voilà, je me donne 3 jours. D'ici 3 jours, il faut que j'ai fait ça. Et tu fais rien d'autre. Et pendant 3 jours, ton objectif, c'est de mettre en place les tâches qui ont été présentées dans ce cours. Et voilà, et du coup, tu t'enlèves la pression de la notion du temps qui est restreint en te donnant de la marge. Et maintenant, si tu le réalises en 2 jours, eh ben, c'est encore mieux, quoi. Mais si tu tiens tes temps en 3 jours, ben, tu seras content, tu auras pu réaliser ton objectif. Et tu vas fonctionner comme ça, étape par étape. Donc il faut, en termes de faisabilité, te donner des objectifs qui correspondent à tes compétences, donc à ton expérience dans ce que tu veux faire et mettre en place pour avoir la satisfaction d'atteindre tes objectifs. Si tu te mets des objectifs trop difficiles à atteindre, donc tu ne vas pas les atteindre et forcément tu vas être découragé. Donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Donc discipline, organisation par la méthode, gestion des priorités par rapport à tes objectifs et mettre en place des objectifs atteignables pour vraiment atteindre la satisfaction recherchée à la fin de l'atteinte de l'objectif. Donc voilà ce que je voulais dire, en sachant qu'encore une fois, moi je te parle de ça parce que c'est ce que je m'applique tout simplement, et pourtant j'ai pas mal d'expérience, mais c'est ça le piège aussi, qu'on a de l'expérience et qu'on peut avoir tendance à se reposer justement sur ses connaissances, ses compétences, et des fois on perd le rythme. Voilà. Et comme dans l'activité d'un business en ligne, le principe c'est de garder un certain rythme, même si après tu l'étales dans le temps, parce que voilà, tu as moins la pression de gérer ton activité comme quand tu l'avais, comme tu pouvais l'avoir au début. Mais c'est de garder le rythme doucement mais sûrement, mais par rapport à tes capacités, tes aptitudes et ton niveau de discipline et ton niveau de motivation. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est ton cas. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos dans lesquelles je parlerai d'autres sujets bien évidemment liés à l'activité en ligne. Ciao, ciao.